J'avais beau faire des efforts, il n'y a rien qui marchait. 30 ans de régime, diététicienne, Weight Watchers. Je me sentais lourde. Il y avait moi et puis ma graisse. Je sentais que le poids remontait. C'est ça qui me faisait peur en fait. J'étais dans un brouillard mental monumental. Quand je mangeais pas quelque chose qu'on me proposait, je manque quelque chose. Il me faut me remplir. Les grandes quantités, repas sociaux, apéros. J'anticipais ma faim. Qu'est-ce que je vais manger? C'était un disque qui tournait en permanence. Tu culpabilises, tu penses que tout est foutu. Je voulais me protéger ou me servir de mon corps pour me protéger. Mais en fait, j'avais tellement à lâcher émotionnellement, tellement à extirper, à découvrir. Je me suis jamais sentie aussi bien. Et j'ai dû racheter des vêtements pour moi. C'est plus facile de faire la garde-robe dans ce sens-là. Tu te souviens un petit peu de comment tu nous as découvert ou pas? Oui. Oui. T'avais vu des vidéos? Alors j'étais déjà en train de me renseigner sur l'alimentation émotionnelle parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi je remontais mon poids. Enfin, je savais qu'il y avait quelque chose derrière, mais j'avais beau faire des efforts, il n'y a rien qui marchait, enfin ça ne parlait pas. Ouais. Et sur YouTube, il y avait une fille qui avait perdu plus de 40 kilos. Ok. Et elle en parlait. Je dis c'est quelque chose d'intéressant et j'ai commencé, donc ça c'était fin d'année dernière, j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur ce que c'était, manger ses émotions, pourquoi et voilà, au fil de l'eau, j'ai vu un de vos spots sur Facebook. J'ai pris la vidéo mais en me disant bon on va, on va regarder d'abord, on va essayer de se renseigner. Après j'ai beaucoup écouté vos podcasts. D'accord. Ah ouais. C'est vraiment ce qui a... Enfin, je me suis tous enquillée quasiment. Ah ouais, t'as passé beaucoup de temps Tu fais avec partie de celles qui ont pas mal regardé, qui sont quand même pas mal renseignées, qui ont écouté pas mal de podcasts. Voilà, c'est ça, les vidéos aussi sur YouTube, mais beaucoup écoutées. Ok. Parce que c'était le format le plus facile pour moi. Et donc il y avait beaucoup de témoignages, mais ce qui a fait le déclic, c'était une des discussions, donc un podcast sur une discussion entre deux coachs. Ok. Ah. Sur une situation qu'elles ont rencontrée avec une cliente. Je dis non mais c'est moi là. Donc je dis non c'est bon, je demande de l'aide quoi. Moi pour aller demander de l'aide, j'ai besoin de beaucoup réfléchir avant. Quand tu dis c'était moi, quand tu t'es reconnu dans ces discussions-là, tu te souviens, qu'est-ce qui t'a fait le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait dire ah ça c'est moi? Dans quoi tu te reconnaissais? C'était une discussion entre Nadia et Jasmine sur une cliente qui avait vécu des agressions. Et elle voulait utiliser son corps comme bouclier, comme voilà, interface extérieure. J'ai dit, bon, ça m'a pas mal parlé. Okay. Et j'ai dit là où, ok, si on peut parler de ses problèmes personnels, pour pouvoir ensuite favoriser l'allègement mental, je dis bon... ok, je demande un rendez-vous. Ok, trop bien. Eh ben, c'est bien que tu parles de ça parce que l'objectif justement dans un contenu comme celui-ci, ça va être de permettre peut-être à d'autres femmes aussi de se reconnaître parce que c'est des sujets qui sont tellement tabous finalement. Hein. J'en avais jamais parlé auparavant d'ailleurs. Pour l'instant, il y a que ma coach qui est vraiment au courant de tous les détails, mais j'ai gardé ça pour moi, j'ai réagi avec ça, j'ai vécu avec ça. Quand tu dis avec ça, c'est avec des événements un peu traumatisants que tu as pu vivre. Ouais. Et puis donc maintenant je vois ce que ça a aussi amené. Enfin, j'ai pas mal travaillé dessus, manipulé l'événement. Et voilà, de pouvoir envisager autre chose, de sortir de la réaction par rapport à l'événement, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Ouais. Ok, bah écoute, on y reviendra si tu veux bien en parler un petit peu. Mais en tout cas, l'idée, si tu veux, c'est que si... une femme voit ce contenu et peut se reconnaître, peut avoir ne serait-ce qu'un déclic. Au-delà de l'accompagnement, au-delà de kiné coach santé, c'est surtout se dire « Ah tiens, je suis pas seule ». Et de se dire « Je suis pas seule », ça peut déjà juste, rien que ça en fait, créer un apaisement et donc créer un mieux-être et donc avoir un impact. Oui, exactement. C'est ce que j'ai ressenti quand je dis « Ah il y a d'autres filles, enfin voilà, elles se sont prises en main aussi, même avec ça quoi ». Donc, il n'y avait pas que ça, il y a plein de choses aussi, ouais. mais voilà, ça c'était l'élément déclencheur. Okay. Oui. Et alors, pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous raconter ce que tu vivais avant de venir vers nous? C'était quoi vraiment toi, au niveau du poids, au niveau des émotions, au niveau de la relation à la nourriture? Qu'est-ce qui était difficile pour toi? Ce que je vivais qui était difficile, c'est surtout mentalement. Alors physiquement, oui, je sentais du poids, je sentais que j'étais lourde, et je sentais que le poids remontait. C'est ça qui me faisait peur en fait. Voilà. Donc physiquement, j'étais volumineuse.
Mais mentalement, j'étais dans un brouillard mental monumental. On va vraiment pas voir au-delà des quelques, même de la journée parfois, être anxieuse comme ça. Avec Karine, on a essayé de revoir le fil de ma vie et de voir que je m'évertuais vraiment à me détacher de mes émotions, à ne pas les ressentir, à vouloir les repousser vraiment, vraiment loin pour ne pas ressentir de douleur et de souffrance. Mais du coup, même les joies, les fiertés, c'était atténué aussi. J'arrivais pas à savoir ce que c'est même d'avoir de la joie, de la honte, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui permet d'identifier en fait. Peut-être maintenant qu'il y a des choses qui ont bougé, quand tu remontes il y a quelques mois, est-ce que tu as un peu un exemple de moment de vie ou d'une situation qui se reproduisait justement où tu étais un peu coupé de toi-même? Pourquoi pas une anecdote, donc j'ai eu mon permis moto il y a 6 ans et je ne l'ai pas forcément dit aux gens. Pas forcément manifester ma joie de ça parce que c'est vraiment important pour moi. C'est une de mes valeurs, c'est ce qui est important pour moi, de pouvoir me balader, de m'évader en moto, de voyager. Et j'ai un peu gardé pour moi, donc pour le coup, c'est une émotion qui va vers les autres. Et... Ouais, c'est plutôt orienté positif, mais même ça, tu t'étais renfermé dessus, quoi. Ouais, voilà, un peu... Je pensais être plutôt arrogante en disant ouais, enfin, il y a tout un système de valeurs, valeurs morales qui m'a bloqué vraiment beaucoup. Après, c'était plutôt l'émotion la plus handicapante pour moi, c'est la honte, mais ça vient aussi du coup des agressions parce que j'avais du mal à me dire, mais je ne savais pas pourquoi j'avais réagi comme ça à ce moment-là, d'avoir laissé faire, enfin, d'avoir la culpabilité. Qui me tenait vraiment. Et bon là, c'était... ça revient à chaque fois que quelqu'un m'approche. Ou voilà, il y a un effet retour de ça. Voilà, m'évertuer à repousser ça pour pas ressentir, quoi. Et donc tu repoussais tout ça et comment tu compensais tout ça? Alors j'ai pas eu d'addiction particulièrement, heureusement. Je suis pas tombée sur autre chose, mais c'est vraiment la nourriture qui a pris cher. J'avais l'impression de manquer une occasion quand je prenais pas quelque chose ou quand je mangeais pas quelque chose qu'on me proposait ou qui était à disposition. Je manque quelque chose, il me faut me remplir. Les grandes quantités, les repas sociaux, voilà, c'est assez commun j'imagine. Mais... À quelle fréquence ça se produisait ça, ce genre de moment où tu avais tendance à te tourner vers la nourriture? Il y avait des périodes, surtout en famille. Là c'est toujours le plus difficile pour moi à envisager, à essayer de gérer. Quand je suis seule, c'est l'ennui, où là ça peut vraiment dériver, certains jours, mais pas tous les jours. Par contre, en famille, quand je suis en vacances, là c'est midi et soir, repas sociaux, apéros, visite des personnes âgées, voilà, tout ce format-là qui fait que ça embrayait pas mal. Vis-à-vis de ton poids, c'était quoi le principal problème? Tu vois, quand tu remontes là il y a quelques mois, qu'est-ce qui te pesait le plus? Je suis plutôt en bonne santé, j'ai une carrure qui... Quand je disais mon poids, on était étonnés de dire ah bon, tu fais 85-90 kilos. Je portais plutôt bien mes kilos, mais par contre, je me sentais vraiment... quand je marchais ou quand je commençais à courir, trottiner de même 200 mètres, je crachais mes poumons. Je me sentais lourde, ouais. Il y avait moi et puis ma graisse, si je peux parler comme ça. Là, je commence à apprendre que elle fait partie de moi aussi, elle fait encore partie de moi et j'essaie de m'associer à ce corps-là et de l'apprécier même comme il est aujourd'hui. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y avait ce côté poids, ce côté lourdeur, ce côté un peu graisse qui te pesait au quotidien finalement. Et la nourriture du coup qui prenait beaucoup de place. Ça c'était vraiment le toi d'avant quoi. Voilà, le quotidien, oui, c'était... j'anticipais ma faim, il fallait qu'est-ce que je vais manger et si j'ai faim, c'était un disque qui tournait en permanence. T'avais fait beaucoup de régimes toi auparavant ou pas? T'avais déjà beaucoup essayé de perdre du poids Oui, alors j'ai pas tout essayé, comme j'ai pu entendre quelques filles le faire. Effectivement, elles ont essayé plus de choses que moi. Mais j'ai essayé de faire la même chose pour avoir des résultats différents. Ça marche pas très bien.
Oui, 30 ans de régime, enfin, espacé, mais diététicien, diététicienne, Weight Watchers. J'ai fait un régime IGBA qui avait plutôt bien marché sur le moment, c'est-à-dire que j'avais perdu 15 kilos et j'avais réussi à stabiliser pendant longtemps. J'étais déjà contente de ça, et puis mais un palier haut en fait, j'arrivais pas à redescendre. Et là, je commençais à revoir un petit peu mon poids remonter et j'essayais de reprendre la méthode qui avait marché. J'ai pas tenu une journée avec les règles que j'avais pu appliquer avec de la motivation. Donc là, c'était. Après, je laisse tomber, hein, enfin, je suis comme ça et je vis avec mes 85 kilos et c'est ça comme ça, et puis voilà. Il y avait une forme de résignation. Ouais. Et du coup, maintenant que tu as plus de recul, 30 ans de régime, qu'est-ce qui fait que ça n'avait pas fonctionné sur la durée? Avec les apprentissages, maintenant, avec l'autre vision des choses, je visualise les régimes comme si tu pressais un ressort. Tu comprimes, tu prives, tu prives, tu prives jusqu'à ce qu'il y ait effectivement ça claque sur un truc, un petit grain de sable, comme vous dites. Et puis là, en fait, tu culpabilises, tu penses que tout est foutu. Tous les efforts que tu as fait, et, enfin, ça remonte et là ton ressort il remonte. C'est l'image que j'ai en voulant comprimer, en voulant maltraiter mon corps, en voulant le serrer, en voulant le modeler. Enfin, ça marche pas. C'est comme si tu mets des règles strictes et universelles, comme un régime, sur quelque chose que tu maîtrises pas. Parce que l'alimentation, c'est irrationnel. Tu manges pas forcément uniquement parce que tu as faim. Tu as beaucoup d'autres occasions de manger et puis pas forcément à ta faim, effectivement. Donc gérer ça. Est-ce que toi, tu es ouverte à parler un peu plus, tu vois, justement du lien que tu as fait entre donc, émotion, poids, mais aussi du coup ce que tu as vécu? Parce que j'ai compris tu as commencé à en parler un peu, tu vois, il y a un peu peut-être un traumatisme derrière, ou il y a des choses que tu as vécues. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu as envie de partager ou de poser des mots? Oui, maintenant que j'ai fait un travail dessus et que je vois ce que ça m'a aussi amené et que je préfère presque avoir mes problèmes aujourd'hui, même avec cet événement-là, plutôt qu'une vie où il n'y aura pas eu. Donc j'ai abouti l'exercice pour le coup. Ah, et ça veut dire que t'as switché un peu, non? Ouais. Je vois que la vie que j'aurais eue, je visualise ma vie sans ça, et j'aurais voulu tellement me conformer aux idées, aux valeurs morales qui étaient celles de la famille, que j'aurais pas vécu ma vie un peu plus atypique avec mon orientation sexuelle, que j'ai du mal à... voilà, là aussi, c'est rentré dans le programme. Je me suis vraiment servi du programme pour sortir tout, quoi, en fait. Est-ce que du coup, tu pourrais nous raconter cette fameuse vision un peu d'avant que tu avais? J'ai contenu ça, enfin, j'en ai jamais parlé à personne. C'était voilà, il fallait pas en parler, ça s'est passé. Et puis, mais j'ai toujours eu cette honte aiguë, vraiment, de pas avoir su comment réagir sur le moment, et ça revenait assez souvent. C'était prégnant, enfin, je comprenais pas pourquoi j'avais réagi comme ça, j'avais laissé faire, le pourquoi du comment. Mais j'avais pas les connaissances dessus, enfin, je comprenais pas. C'est vraiment avec le programme où je me suis sentie bien d'en parler, ou plutôt dans vraiment un cocon sécurisé pour détailler tout ce que je ressentais, j'ai repris les événements. Et en détaillant, déjà ça a évacué une partie de la charge dessus, mais la honte est restée, etc. Et alors, avant que tu nous racontes, tu vois, comment ça s'est mis en place dans le programme, c'était quoi le lien que toi, t'as fait dans la compréhension entre l'événement en lui-même et le poids, en fait? Parce que ça, c'est pas toujours facile à voir. Le poids et la relation à la nourriture, finalement. Je pense qu'en réaction à cet événement-là, je voulais me protéger, ou me servir de mon corps pour me protéger, pour faire interface, pour paraître imposante alors que j'ai pas du tout confiance. Enfin, et puis je voulais pas qu'on m'approche, je voulais pas qu'on vienne me solliciter, je voulais pas que Et en fait, avoir un corps volumineux, j'avais l'impression que ça faisait sens sur le moment, quoi, aussi. Il y avait une part de ça, inconsciemment, vouloir mettre de l'espace entre moi et puis l'extérieur.
Et qu'est-ce qui t'a permis de conscientiser ça? C'est déjà fort quand même. Je pourrais pas te dire exactement le fait de vouloir de me servir de mon corps pour, je sais pas, je voulais me paraître plus forte que je n'étais, dissuader, m'isoler ou me laisser tranquille, laissez-moi tranquille. Enfin, c'était vraiment, ça a pas mal régi ma vie. Et quand tu t'es rendu compte que ton poids, il avait servi comme ça d'armure ou de protection, qu'est-ce que ça t'a fait de réaliser ça? J'ai eu de la reconnaissance pour ça en fin de compte parce que ça m'a servi. Ou en tout cas, j'ai l'impression que ça m'a servi, même si dans les faits maintenant je comprends que c'est pas forcément la meilleure solution. Mais à ce moment-là, c'était pour moi voilà, la solution que j'ai trouvée pour pouvoir envisager de vivre normalement, avec ce que j'ai vécu comme ça. Donc c'est un peu ce qui t'a permis de passer déjà de mon poids et peut-être le problème de ma vie ou un problème important à en fait mon poids m'a protégé. Une part de ça sur l'évolution de ma vie, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'éducation et autres. Voilà, je me suis toujours sentie un petit peu isolée parmi les autres, enfin c'était toute une construction aussi, mais je pense que ce bloc-là, par rapport aux approches voilà, qui peuvent être tout à fait, même amicales, enfin c'est toujours une réticence et puis faire bloc, quoi. Quand tu dis faire bloc, c'est toujours ce sujet émotionnellement, je me coupe, je m'ouvre pas trop. Me détache. Je me détache et donc la nourriture, elle vient jouer le rôle aussi de pansement dans tout ça, le poids aussi, enfin, tout était lié en fait. Oui, c'est ça, vraiment vouloir me couper de mes émotions. J'ai toujours pensé, j'ai toujours réfléchi, toujours vouloir contrôler, comprendre. ça marche pas très bien parce que y a des informations, je coupe les informations qui remontent en fait. Donc ça coupe une bonne partie. Maintenant je ressens. Maintenant je sais ce que c'est. Enfin je vois ce que c'est, je découvre en tout cas. T'avais déjà fait un travail de thérapie ou de psy avant ça ou pas? Non, jamais. Jamais? Ok. Ouais. Et il y a une raison particulière à ça? C'est intéressant? Je pensais que j'en avais pas besoin, que j'allais encaisser et que... T'étais forte? Ouais. Ouais, il y avait de ça, mais surtout pas demander d'aide, pas parler de ça, pas envisager même de me faire aider, même si... Quand t'es venu vers nous, est-ce que tu savais que ça allait être un sujet qui allait potentiellement arriver ou est-ce que tu t'es juste dit bon bah de toute façon on va parler du poids et ça va pas forcément aller plus loin que ça? Je savais que j'allais l'aborder. Je sais pas comment, je sais pas voilà avec quel mot, mais il fallait que ça soit... il fallait que ça sorte de toute façon. T'as quel âge aujourd'hui? 44 ans. Et qu'est-ce qui fait que c'est à 44 ans que ça y est, tu décides d'en parler et que tu décides de travailler là-dessus finalement? Je pense qu'il y avait vraiment une période où je me sentais en errance, enfin en détresse. Ça poussait, enfin, il y a quelque chose qui voulait remonter. Besoin d'agir plutôt que de réagir. J'arrivais au bout de mes solutions que j'avais déjà utilisées. Et c'est pas possible. Il fallait que j'étais pas bien dans ma tête. Le podcast, ça a fait écho parce que dans celui-ci, la discussion, il y avait l'idée de vulnérabilité, féminité, le corps qui fait opposition, alors qu'en fin de compte, voilà, c'est une perception et comment la réalité n'est pas celle-là et tout ça. Et donc ça m'a vraiment tilté, quoi. Donc je dis bon, de toute façon, ça va être abordé, de toute façon. Et qu'est-ce qui fait que tu as décidé de venir vers nous plutôt que d'aller vers un thérapeute ou un psy par exemple? Dans vos podcasts ou dans les vidéos que vous faites, ce que je voulais savoir, donc à qui je m'adressais, c'était le discours que vous aviez, les principes donnés, mais aussi donc, du coup, tout ce qui était point de vue émotionnel. Enfin, ça, je découvrais et puis je me suis vraiment intéressée. Puis après, ça s'est fait assez rapidement. En fin de compte, la décision, quand j'ai décidé, après, je me suis engagée. Voilà. Donc tu t'es pas posé spécialement la question, c'est juste que tu t'es reconnue dans les contenus et finalement ça a été suffisant pour te dire bon bah j'ai envie de faire confiance, quoi. Ouais, c'est ça, reconnu, voir un petit peu comment ça se passait aussi au niveau du programme, enfin qu'est-ce qui était préconisé comme principe. Puis après je dis non mais donc le rendez-vous avec Karine déjà ça a déjà pas mal
C'est pas très clair toujours dans ma tête, donc encore aujourd'hui, mais ça a pas mal déjà défait 2-3 strates pour me dire ok, qu'est-ce que tu veux faire et tout ça, et puis en parler avec elle, ça m'a permis de ok, je m'engage quoi. D'accord, ok, ça t'a donné confiance. Alors maintenant, si on parle de choses un peu plus positives, moi je suis allé voir ton fichier de suivi avant l'interview et j'ai vu que tu avais presque perdu 10 kilos. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Et bon, on va parler du poids, mais on va aller plus loin que ça forcément, hein, mais déjà, c'est quoi elle est comment la Aurélie 3.0 du coup? J'ai l'impression de revivre, mais simplement de vivre en fait. Physiquement, je redécouvre des capacités. J'ai perdu, effectivement, c'était avec le rendez-vous avec Karine, je faisais 88. Là, j'arrive à 79. Donc vraiment une descente très vite au début, puis après beaucoup plus doux. Et puis la recomposition, je me suis raffermie, donc je vois ce que c'est que le poids, ça masque pas mal de choses. Chercher à m'alléger, je sens plus mon ventre quand je marche, frottant les bras par exemple, ou des trucs tout bêtes, mais je perds des pieds, ça libère aussi de ce côté-là. Je me sens légère. Je me sens plus tonique, je marche beaucoup plus, je faisais entre 5 et 10 000 pas par jour relativement facilement avant. J'avais un problème à la hanche qui me faisait mal, et maintenant je fais entre 12 et 17 000 pas assez facilement aussi. C'est devenu un besoin, c'est devenu un besoin de régulation aussi. Ça te fait quoi de voir le chemin parcouru, là, de remettre des mots dessus? Fulgurant. Moi, c'est l'impression que j'ai, mais en fait j'avais tellement à lâcher émotionnellement, tellement à extirper, à découvrir que chaque étape m'a fait du bien et j'ai l'impression que je les enchaîne. C'est une impression que les 4 mois là sont passés mais vraiment très rapidement. Et voilà, je vois une évolution physiquement, oui. Non, je me suis jamais sentie aussi bien. J'ai dû racheter des vêtements pour... C'est plus facile de faire la garde-robe dans ce sens-là. Ouais, quasiment 10 kilos, c'est pas rien, hein. Je sais pas si tu te rends compte, tu vas au supermarché, tu sais, les packs d'eau, l'exemple, 6 bouteilles, c'est 6 litres. C'est-à-dire, on est déjà à 2 packs d'eau quasiment, quoi. Donc c'est impressionnant, j'imagine, la sensation. Oui, tout de suite, tu te sens plus légère. Non, c'est réel. Et au quotidien, qu'est-ce que ça change? Quels impacts ça a dans tes différents domaines de vie aujourd'hui? Je suis éducateur sportif. Il faut que je donne l'exemple pour les jeunes. Et puis, donc avant, j'avais du mal à faire les exercices que je leur demandais de faire. Ça va beaucoup mieux. Il y a des choses que je peux encore m'améliorer, mais voilà, incarner quelqu'un de tonique pour pouvoir les inspirer là-dessus. J'ai encore du poids à perdre, mais je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a 4 mois du coup? Ouais, tu regretteras pas. C'est pas facile. C'est parfois grisant. Tu passes par des moments très très fluctuants. Mais tu vas découvrir qui tu es et tu regretteras pas le chemin. T'es quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler d'elle. T'es quelqu'un qui, tu disais, qui était quand même plutôt coupé de tes émotions. Et là, aujourd'hui, au-delà de tes résultats, tu t'es challengé à faire 1h30 de route pour venir nous voir. Et en plus, on ne voit pas la caméra, mais il y a quand même Charles, il y a quand même Alexis qui est là avec la caméra. Donc c'est un peu impressionnant quand même. Et malgré tout, tu es là. Donc ça veut dire qu'on a quand même déjà fait un sacré bout là. Ouais. Je mesure. Ouais. Bah écoute, félicitations, franchement, bravo à toi. C'est hyper inspirant et tu sais, nous, ça nous reconnecte aussi à la mission. Parce qu'en fait, au quotidien, on fait plein de choses, on résout aussi parfois quelques problèmes et de vraiment se reconnecter à pourquoi est-ce qu'on fait ça. En fait, les déclics que tu obtiens, au-delà d'un régime, c'est des déclics qui sont tellement profonds que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils seront encore là en fait. Et ils seront encore là pour te servir au quotidien. Et ça ne veut pas dire que le travail il est fini parce qu'en vrai, on n'a jamais terminé de travailler sur soi et de grandir personnellement. Mais c'est énorme. Oui, je rattrape quelques années là.
c'est énorme. En 5 mois, enfin même après Noël, oui, j'ai l'impression de vouloir rattraper du temps, alors que ben, voilà, ça m'a servi aussi. Ouais. Ben, tous les problèmes que j'ai eus, enfin le mal-être aussi, ben, ça m'a obligée à agir, à rechercher une solution différente, quoi. Si on revient un petit peu dans l'accompagnement, est-ce qu'il y a eu un moment fort où, face à des événements très traumatisants de ta vie, notamment les agressions sexuelles dont tu as parlé tout à l'heure, tu as réussi en tout cas à changer ton regard là-dessus? J'imagine que ça a peut-être été un moment fort. Est-ce que tu pourrais un peu le raconter ou raconter un autre moment si tu le souhaites? Oui, avec mon accompagnatrice, on a fait 3 sessions de coaching. Une où je déballe vraiment, voilà, il faut que ça sorte pour la première fois. Et c'était quasiment tout. Et après, voilà, comment manipuler l'événement, qu'est-ce qu'on peut en ressortir. Donc je voyais vraiment tout le négatif, bien sûr, de ça. Mais en posant des questions, comment manipuler, comment voir qu'est-ce que ça a pu amener aussi d'autres que le négatif, comment tu as réagi, qu'est-ce que ça a fait de toi. Des questionnements qui font que on recherche dans tous les domaines que je peux toucher, moi, qu'est-ce que ça a pu m'amener. Et c'est là où, alors la dernière session, oui, le dernier coaching là-dessus, j'ai vraiment ressenti des sensations internes bizarres. J'ai dit c'est bizarre, je me dis c'est normal. Mais ça a déclenché quelque chose. Et là, j'ai vu que c'était réel, quoi. C'était pas que parler, ça a instillé des effets physiques, physiologiques. Et je dis, ouais, c'est fort quand même. De pouvoir se dire que, en fin de compte, je préfère avoir ma vie maintenant avec ça, même avec ça, plutôt que la vie sans ça. Parce que je visualise ma vie parallèle sans cet événement-là. Et je vois que j'aurais pas été heureuse du tout. Je m'imagine pas du tout heureuse parce que je voulais me conformer à une vie classique qui me correspondait pas. Félicitations, parce que c'est pas toujours facile à toucher et tu as réussi à le faire avec des événements difficiles. Pour expliquer un petit peu pour les femmes qui écouteraient ou les personnes qui ne connaissent pas, là on parle d'un principe qui est sur des choses difficiles. Souvent en fait on est ce qu'on appelle polarisé, c'est-à-dire qu'on va voir que le négatif. Donc j'ai vécu un événement traumatisant ou un événement compliqué et donc souvent c'est à cause de ça que ma vie n'est pas comme je le voudrais. Tu me diras si tu le vois un peu comme ça, c'est-à-dire que du coup ça a un impact sur ma confiance, sur mon estime de moi, sur ma relation à la nourriture, enfin bref, sur même mes relations souvent. Et le problème c'est que je reste un peu victime de l'événement ou victime de ce qui s'est passé. Et en coaching, ce qu'on va essayer de travailler, ça va être de changer le regard que j'ai dessus. Donc c'est pas changer la réalité ou c'est pas omettre le négatif, c'est pas se mettre des œillères, mais c'est se dire oui, il y a du négatif, on va pas le cacher, on va pas l'omettre, mais on va se dire tiens, il y a peut-être une autre pièce, une autre face cachée, il y a peut-être presque un cadeau caché. Et qu'est-ce que du coup ça a pu m'apporter? Comment je peux créer une opportunité derrière ça? Comment je peux transformer cet événement finalement en quelque chose qui me sert? Qu'est-ce que ça m'a permis de faire De faire, d'être, de devenir. Et souvent, il y a énormément de choses. Donc on n'est pas sur de la psychologie positive un peu à l'américaine où c'est oui, c'est super, tout est bien, la vie est géniale. Mais on est sur un équilibre, c'est pour ça qu'on parle de rééquilibrage émotionnel. À savoir, tiens, il y a du négatif, il y a du positif, il y a les deux. Mais quand j'arrive à associer les deux, c'est là qu'il se passe quelque chose dans le corps. Ouais. Tu l'as décrit. Et du coup, derrière, les choses bougent aussi dans la vraie vie, comme tu l'as partagé. Ouais, c'est libérateur. On voit la vie autrement. Et puis, même avec de cet exercice-là, on essaie de l'appliquer quand il nous arrive des choses un peu pas très cool. Mais voilà, j'ai un peu plus ce réflexe-là de me dire, ok, je reçois une amende. Qu'est-ce que ça peut m'apporter de positif? Ok, majoration, évidemment. Voilà. C'est pas toujours facile. Attention, voilà. Donc, en fait, j'ai un peu plus d'ouverture d'esprit sur des événements même positifs aussi, que je vois que positifs. Donc, de voir un petit peu l'entièreté, essayer en tout cas de voir l'entièreté de la chose. On a de la chance de vivre dans une époque où les connaissances psychologiques des études psychologiques, des études neurologiques, scientifiques qui peuvent expliquer des choses qu'avant, c'était l'hystérie et puis voilà, alors que maintenant on peut imaginer la
la vie avance sans pouvoir voir tout ça ou comprendre tout ça, c'est quand même c'est un truc complètement truc de dingue, quoi. Donc oui, j'estime avoir de la chance, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme justement qui pourrait se reconnaître un petit peu dans ce que tu vis et qui peut-être se sent justement à court de solutions, mais qui est aussi peut-être un peu pleine de peur, ce qui est normal en fait, parce qu'au bout d'un moment, c'est dur en fait quand on essaye, on se bat avec soi-même. Tu vois, on a beau parfois écouter des podcasts, des trucs, des machins, c'est dur de vraiment changer les choses en profondeur. Toi, qu'est-ce que tu lui dirais ou qu'est-ce que tu lui conseillerais? J'ai vraiment eu l'envie de sortir quelque chose et j'ai rencontré un espace sécurisant où je pouvais le faire. Donc j'ai pris un risque en fait, j'ai pris un risque de m'adresser à quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais je me suis sentie bien pour parler de tout. En fait, je l'ai tout déballé. Je me suis pas sentie jugée. Nous, on se juge tellement soi-même, traite tellement durement que voilà, si on imagine que c'est de se faire accompagner, oui, de se faire aider et de demander de l'aide. Moi, j'ai vraiment eu de la chance c'est vraiment pas mon tempérament d'aller chercher, demander, surtout pour ça, et d'avoir pu discuter avec les différents coachs. Et puis, on se sent pas seul, effectivement. Ça libère déjà une partie de la charge. On se sent écouté, on se sent comprise. Ou en tout cas, mais surtout pas jugée, quoi. Et ça, je peux pas m'en ouvrir à des amis ou encore moins à mes parents. On n'est pas tous équipés pour pouvoir écouter des choses comme ça. Et voilà, c'est... Oser lever la main en fait. Je sais pas si tu te rends compte, mais parce que toi, du coup, tu disais que tu n'avais jamais vu de contenu qui abordait ce sujet par le biais des traumatismes ou de ce que tu avais pu vivre. Et c'est dans le podcast avec Jasmine et Nadia que tu t'es reconnue. Mais là, de pouvoir potentiellement faire en sorte qu'une autre femme se reconnaisse dans ton histoire, c'est puissant parce que je pense qu'il y en a très peu en fait, des personnes qui osent aussi partager, tu vois, sur ces sujets-là. Oui, je n'étais même pas forcément préparée à le faire. J'ai pu en parler, je commence à pouvoir en parler au-delà du cadre cocon que j'ai pu je commence à pouvoir le sortir un peu plus librement. Ça aussi, c'est quelque chose. Alors que je me suis dit, non, c'est bon, j'ai réglé le truc. Et puis, maintenant, j'ai plus besoin d'en parler. Mais ça se fait pas si mal, en fin de compte, quand on a pu analyser la chose. Mais j'avais pas eu de psychothérapie. Okay. Oui, tu veux dire qu'il n'y a plus l'émotion, la charge qui fait que c'est dur à sortir. Là, maintenant, ça sort de manière plus fluide, quoi. Moi, je suis toujours aussi ému et épaté de voir ce que quelqu'un qui se juge beaucoup soi-même est capable de transformer avec autant de jugement interne pendant autant d'années. Et ça ne fait que renforcer toujours la certitude que j'ai que sur vraiment à quel point c'est possible que juste travailler sur soi et s'autoriser à aller accéder un peu à ce qu'on appelle un peu souvent ces parts d'ombre ou les choses qu'on a tendance à refouler, tu vois. Prendre des risques aussi, tu vois. Prendre des risques. On a peur du regard des autres et de comment les autres pourraient nous juger, mais la première personne à se juger, c'est nous-mêmes. Et c'est finalement le plus difficile à affronter, c'est notre propre regard. Et plus le temps passe, plus on accompagne de personnes avec l'équipe, plus on se rend compte à chaque fois d'à quel point tu peux venir de n'importe quelle histoire de vie, horizon. Tu as toujours intérêt à travailler sur toi et effectivement le plus grand risque à prendre, c'est celui de se découvrir. Ça, c'est le risque perçu, mais le plus grand risque, c'est de continuer en fait aussi. C'est de continuer dans cette situation parce que c'est une situation qui est connue, mais qui au final bouffe la vie. Mais comme tu disais, c'est me découvrir, en fin de compte, ma vie, je la trouvais linéaire et je voulais tellement me détacher que je savais même plus qui
qui j'étais, quoi, enfin, ce qui m'identifiait. C'est en train de travailler, c'est en train de se consolider, mais c'était un de mes objectifs, c'était mon objectif principal. En fin de compte, je crois que j'ai détourné votre programme à des fins personnelles, pas pour l'alimentation. J'ai quasiment jamais parlé d'alimentation en coaching, mais plus pour chercher à me sortir, quoi, sortir de mon isolement. Et puis du coup, l'alimentation, elle est devenue secondaire. Tu peux en dire un peu plus par rapport à ça, justement? Il est comment ton rapport à la nourriture maintenant? Qu'est-ce qui a changé depuis que tu as lâché tout ça? La cuisine, c'est un chantier pour moi, au sens propre, quoi, au sens figuré. Quoi. C'est vraiment pas un truc que j'aime faire, donc d'essayer d'avoir des stratégies pour ça, pour me préparer plusieurs plats et en faire en sorte que ça soit facile. Parce que je cherchais toujours la facilité, en fait. Avec l'alimentation, c'est à réchauffer et puis ça y est, je mange. Quel que soit le plat, bon ou mauvais, je pouvais manger des bons produits, mais c'était beaucoup. Faut que ça soit facile. Donc c'est quelque chose de ce que j'essaie de travailler et de garder, mais c'est bien plus déchargé. J'ai d'autres choses qui me permettent de prendre soin de moi. Et puis l'alimentation, c'était culpabilisant. Je ne ferais même pas de plaisir à ça. Il fallait que je mange. Même pas envie de manger, pas faim bien sûr, pas envie de manger, du plaisir très court et puis on part sur un cycle qu'on connaît bien depuis voilà. Et est-ce que maintenant tu arriverais à dire que la nourriture c'est plus un sujet justement ou c'est moins c'est plus tu penses plus, c'est plus léger? C'est ça, c'est plus un sujet. Alors il y a des moments où c'est plus dur et ça peut voilà, je peux revenir sur cette solution là, mais c'est plus autant une peur ou une angoisse qui me fait la peur d'avoir faim, la peur de manquer, la peur de voilà, ça c'était vraiment un truc qui me prenait la tête, quoi. Et là bon, OK, donc la sensation de faim, donc me couper de mes émotions, me couper de mes sensations de faim, rassasiement, laisser dans l'assiette. Alors ça c'est un truc l'éducation est passée par là. J'ai du mal à laisser dans l'assiette. C'est moi les quantités. Donc, voilà, j'ai du travail à faire, mais je suis beaucoup moins vorace, oui. Enfin, c'est déchargé. Je n'ai pas à me tourner que par ça, sur ça pour. C'est ce qui fait que forcément derrière le poids il est plus facile à gérer et que ça s'est descendu sans avoir besoin de mettre des règles alimentaires ou de la restriction en particulier, quoi. Sans me sentir mal par l'alimentation et pour régler ça, et puis avec des calculs comme si le corps n'était que calculatrice. Enfin, il y a d'autres mécanismes. On essaie de balancer, mais c'est devenu secondaire, enfin, dans ma vie par rapport à avant où c'était une angoisse. Mon homosexualité, alors ça aussi, c'était un truc. J'ai chialé. Mais... Et c'était récent, ça? Ouais. Waouh. Il y a combien de temps? 1 mois et demi. D'accord. Ouais, 2 mois. 2 Okay. mois, je travaillais dessus, je disais, c'est encore plein de valeurs morales. Enfin, vraiment, j'étais vraiment conditionnée, je m'étais conditionnée moi-même à un truc à devoir vivre comme ça. C'est pour ça que, en fait, les agressions m'ont obligée à prendre des décisions pour moi et à vouloir vivre ma propre vie et pas marier 2 enfants. Et c'est ça que je voyais dans ma vie parallèle. Et j'aurais été malheureuse. Là, j'ai une vie, j'ai des problèmes, j'ai plein de problèmes, mais au moins je suis libre.